On va conclure un petit peu notre série sur les résolutions de conflits. Et comme vous voyez, on a commencé à l'Action de grâce et puis on termine ce dimanche. Et nous avions regardé un petit peu tous les sujets que vous avez à l'écran. Ah, ça marche. Alors à chaque fois que ça marche, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as fait? Puis pas capable de me répondre, parce que tout est dans les couloirs, voyez-vous. Il y a des doigts miraculeux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, Michel. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Ça va m'éviter de tout le temps me retourner pour regarder si la diapo marche. Alors, nous allons conclure notre série sur la résolution de conflits avec un texte tiré de Romains, chapitre 12. Et vous le voyez à l'écran, le titre s'intitule « Vaincre le mal par le bien ». Et c'est un passage qui est plus général. Dans notre étude, nous avons commencé par des textes plus généraux qui nous ont tout d'abord rappelé la source des conflits, la réalité des conflits. Et on a parlé de manière générale aussi de la solution des conflits d'après le livre de Jacques. Et ça nous a parlé des réactions négatives face à des conflits. Nous avons des réactions négatives face aux conflits qui nous empêchent d'y faire face et de les surmonter selon la volonté du Seigneur, évidemment. Et nous avons abordé ensuite 4 R. On ne les a pas inscrits à l'écran, mais vous voyez ici, le premier R, c'était rechercher la gloire de Dieu. En fait, j'aurais dû marquer rechercher ici. Rechercher la gloire de Dieu. Dans un conflit, est-ce que nous nous posons la question suivante? Comment est-ce que je peux rechercher la gloire de Dieu dans ce conflit? Ou est-ce que nous nous laissons envahir par nos émotions et par nos réactions diverses qui ne sont pas toujours appropriées pour régler un conflit? Ensuite, nous avons regardé un deuxième R, c'est retirer la poutre qui est dans notre œil. Bien souvent, lorsqu'il y a un conflit, nous avons une poutre dans notre œil qui nous empêche de voir notre propre responsabilité dans le conflit. Et l'image de la poutre va peut-être nous amener à penser que le problème le plus gros, c'est peut-être nous qui l'avons. Ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être que la part du problème, elle est davantage chez l'autre que chez nous. Mais à partir du moment où nous avons 2% de responsabilité, comme nous avons dit, nous sommes appelés à être 100% responsables de notre petit 2%. Et ce petit 2%, lorsque nous ne le voyons pas, il équivaut à la poutre dans notre œil. Donc si nous voulons retirer la paille qui est dans l'œil de notre voisin, de notre frère ou de notre sœur, c'est très important de demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que j'ai une poutre dans mon œil ?» Parce que Jésus nous dit, dans le texte que nous avons utilisé, que nous sommes aveugles à notre poutre. Ça, c'est incroyable, hein? Quand nous sommes tellement convaincus, là, et que nous faisons des reproches à quelqu'un, nous sommes la plupart du temps aveugles à notre propre responsabilité, à notre propre manquement dans le conflit. Donc c'est très important de demander au Seigneur, « Seigneur, je veux te glorifier à travers ce conflit. Comment est-ce que je peux te glorifier? Comment est-ce que je peux t'honorer ?» Mais de lui demander, Seigneur, tu vois, tu dis, c'est Jésus qui le dit lui-même, dans des conflits, naturellement, je suis aveugle à la poutre qui est dans mon œil. Et l'image de Jésus est assez humoristique parce que quand quelqu'un a une poutre dans un œil, ça se voit. Mais tous les autres le voient sauf nous, tu sais. Et c'est ce que dit Jésus. Jésus dit, nous sommes aveugles à notre propre poutre. Donc nous avons besoin de l'aide de Dieu pour identifier la poutre dans notre œil. Ensuite, Sam nous a parlé de comment redresser avec douceur. Ça, c'était le texte de Galates au chapitre 6. Si nous voulons redresser quelqu'un, parler avec quelqu'un, est-ce que nous le faisons avec douceur? Il y a une façon de le faire. Et c'est très important de relire ces versets-là quand on veut parler à quelqu'un. Ensuite, nous avons vu dimanche dernier comment rechercher la réconciliation. Et nous avons mentionné 2 éléments qui sont très importants lorsque nous voulons rechercher la réconciliation. Eh bien, c'est celui de la confession et celui du pardon. Est-ce que nous sommes prêts à confesser même si c'est juste notre 2%? Est-ce que nous sommes prêts à confesser même si l'autre va peut-être nous accuser à tort en disant « je t'avais dit que tu avais tort ». Puis on n'aime pas ça, être vraiment humilié. Mais est-ce que nous sommes prêts à confesser notre part? Et est-ce que nous sommes prêts aussi à demander le pardon et à octroyer le pardon?
Alors voilà ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, nous allons terminer par ce texte de Romains 12 qui nous ramène à des vérités générales. Des vérités générales qui sont tellement importantes parce que sans la compréhension de Romains 12, nous ne pouvons pas pratiquer la confession et nous ne pouvons pas pardonner et octroyer le pardon quand l'occasion se présente. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à allumer vos tablettes ou vos cellulaires. Faut s'adapter. Hein. Romains chapitre 12 à partir du verset 17. Romains 12, 17. Et avant que je ne lise ce passage, je voudrais vous demander de vous préparer pour un petit moment de réponse après la prédication, c'est-à-dire un moment de partage, ou peut-être même un moment de questions, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu depuis 8-9 dimanches, eh bien, je vous invite à participer après la prédication, probablement autour de 11h10, 11h15, et pour que nous puissions terminer par une réponse ensemble, et puis aussi un moment de prière. Donc, Romains chapitre 12, verset 17. « Ne répondez jamais au mal par le mal. » J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête quand je lis ça. Répondre au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. En tout cas, en cette période de Noël, c'est un message qui n'est pas périmé. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit un certain dicton. Mais ici, le texte nous encourage à laisser agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. » C'est Dieu qui parle, c'est une citation de l'Ancien Testament. « C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. » Donc si c'est Dieu qui est le juge, si c'est lui qui va intervenir, si c'est lui qui va établir la justice, ben quelle est ma part à moi? Bien Dieu nous dit, voici ta part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, et le texte est fort, ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Tout a commencé par une catastrophe. Alors peut-être si je dis tout a commencé, c'est peut-être pas tout à fait exact. Mais en fait, on pourrait dire d'une certaine manière que tout a commencé par une catastrophe. Marie-France travaillait encore à l'époque à Montréal. Et sur l'heure du midi, elle me téléphone, elle me dit « Est-ce que tu as regardé la télévision ?» Et moi, j'étais chez moi avec mes parents. Mes parents étaient en visite. Et nous étions en train de regarder la télévision. Et certainement, la plupart d'entre vous, vous avez aussi ce jour-là regardé la télévision. Et vous avez peut-être assisté à la chute de la 2e tour à New York. On n'a peut-être pas vu la première, mais si vous avez ouvert la télévision, peut-être que vous avez pu voir la 2e. Et tout a commencé par une catastrophe. Les Américains ont réagi. Ils sont allés en Afghanistan. Ils sont allés en Irak. Et vous connaissez la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec l'État islamique. Ils sont allés en Irak. Ils ont fait tomber un dictateur. Et généralement, quand tu fais tomber un dictateur, la situation qui suit n'est pas toujours aussi rose que l'on pourrait penser. Oui, nous venons de libérer un peuple d'un dictateur, mais nous allons remplacer le dictateur par quoi? Et remplacer le gouvernement de Saddam Hussein par un autre gouvernement et d'essayer d'imposer une démocratie au sein d'un peuple qui n'a pas du tout idée de ce qu'est la démocratie
et qui est profondément divisé en différentes tribus. C'est extrêmement difficile. Et la situation a été telle qu'il y a eu un vide au niveau de la gouvernance et qui a fait en sorte que une puissance parallèle s'est développée, évidemment, je schématise un petit peu, qui a profité de la guerre en Syrie et qui s'est développée, qui s'appelle maintenant l'État islamique. Et là, on a un problème. Et le problème, ça nous touche. Ça nous touche particulièrement à cause de la situation des immigrants, ou des migrants, comme on dit. Des centaines de milliers de gens qui migrent vers l'Europe. Et actuellement, avec la dernière conférence sur les bouleversements climatiques, le danger qui se trouve à nos portes, c'est que des millions d'Africains qui habitent l'Afrique risquent un jour de migrer aussi. Parce que la situation dans leur pays peut devenir catastrophique avec les changements climatiques. J'ai lu cette semaine sur Internet que si les océans se réchauffent, le plancton peut mourir. Et le plancton, c'est ce qui produit, le plancton dans les océans, c'est ce qui produit les 2/3 de l'oxygène sur la Terre. Alors quand on pense à notre monde, c'est bientôt Noël, on pense à la paix, on se dit, Seigneur, est-ce que vraiment la paix, nous pouvons la vivre ici-bas? En tous les cas, la paix entre sociétés, entre pays, certainement pas. En fait, le Seigneur nous a avertis, nous a dit, vous entendrez parler de guerre, il y aura des bruits de guerre, et alors viendra la fin. Il nous a dit que le monde connaîtrait des conflits, à n'en plus finir, et à un moment donné, le Seigneur va revenir. Mais par contre, le Seigneur nous demande, et nous propose, et nous rappelle que nous pouvons connaître la paix dans notre cœur, même s'il y a la guerre à l'extérieur. Et même s'il y a des conflits à l'extérieur, nous pouvons connaître la paix dans notre cœur. Et cette paix, nous pouvons la connaître si le Seigneur vient habiter ici. Ce prince de paix, Emmanuel, celui dont on a annoncé la venue des siècles avant, ce Jésus qui est venu naître dans une étable, si ce Jésus vient dans notre cœur pour nous changer, nous pouvons connaître la paix. La paix avec Dieu, et ensuite, la Bible nous dit la paix entre nous. Et la paix avec les hommes. Et là, nous avons un passage qui nous parle de paix. Et le passage nous dit, si tu veux vivre la paix, tu dois répondre au mal par le bien. Et éviter cette escalade. En fait, nous avons connu une escalade après la chute des tours aux États-Unis. Et en fait, tout le monde reconnaît que la solution ne passe pas nécessairement par les forces armées, mais qu'il y a d'autres domaines à travailler. Répondre au mal par le bien, c'est-à-dire être vainqueur du mal. Et plusieurs personnes qui ne sont pas chrétiennes l'ont compris. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui a perdu son épouse dans l'attentat du Bataclan et qui a dit « Je ne leur en veux même pas ». Surprenant ça. Je ne sais pas si cet homme-là est chrétien. Mais cet homme-là a dit « Si je leur en veux et si je développe de la haine dans mon cœur, le mal aura gagné. Et moi, je veux vaincre le mal. » Alors, combien plus forte raison, si nous sommes chrétiens, l'appel du Seigneur résonne aujourd'hui d'une manière très, très appropriée, très, très pertinente. Sois vainqueur du mal par le bien. Ne rentre pas dans cette escalade qu'entraîne automatiquement la réponse par le mal au mal, mais plutôt sois vainqueur du mal par le bien. Alors, je voudrais regarder avec vous ce matin un danger et deux encouragements qui se trouvent au versets 17 et 18. Nous avons un danger et deux encouragements. Et ce danger et ces deux encouragements sont contenus dans les verbes principaux de ces deux versets. Nous allons les regarder ensemble. Nous allons aussi regarder à partir du verset 19 qui nous dit « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. » Ou « Mes frères, ne vous vengez pas vous-même. » J'ai appelé ça « lâcher prise ». La vengeance, c'est quand tu ne peux pas lâcher prise et que tu penses que tant que tu ne t'es pas vengé, tu ne seras pas satisfait. En fin de compte, la vengeance est un poison.
Un poison que l'on aimerait donner à l'autre, mais qui nous affecte nous d'abord. Donc, nous allons regarder ensemble lâcher prise. Et dans ce passage, à la fin, au verset 20 et 21, nous avons une image, ou plutôt au verset 20, nous avons une image, celle des charbons ardents. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Vous imaginez l'exemple là? C'est de visualiser, vous fermez les yeux, des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Ah, ça c'est bien, surtout si j'ai envie de me venger. Alors on va voir si c'est vraiment le sens de ce verset 20 ensemble. Tout d'abord, cette exhortation ou ce danger à éviter, puis ces deux encouragements que nous retrouvons au verset 17 et 18. Alors le texte nous le dit, ne répondez jamais au mal par le mal. Alors vous êtes prêts? Vous sortez votre index et on va regarder plusieurs textes dans la Bible pour les lire et pour se rappeler ce que ces textes nous disent. Alors tout d'abord, Jésus nous a prodigué cet enseignement, pas simplement Jésus, comme nous allons le voir, mais Jésus, tout d'abord, a mis l'accent sur cela. Dans Luc, au chapitre 6 et au verset 28, Jésus nous dit « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. » Vous connaissez le reste du texte. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Jésus nous rappelle d'appeler la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Dans notre groupe, le mercredi, on a parlé justement des diagistes, c'est ça, des diagistes, on dit, oui? Des djihadistes, pardon, des djihadistes. Ce matin, j'ai la fourche qui langue. Pardon, j'ai la langue qui fourche. Les djihadistes. Et puis on a parlé combien ça devait être extrêmement difficile de pouvoir pardonner ces djihadistes-là. Et même parfois, notre tendance est de faire de l'amalgame. C'est-à-dire que quand on voit un arabe ou un musulman, au lieu de voir un être créé à l'image de Dieu, on voit un djihadiste avec un fusil entre les mains. T'sais. Et tous les musulmans ne sont pas des djihadistes. Tous les arabes ne sont pas des djihadistes. Hein. Et nous avons tendance à faire de l'amalgame au lieu de bénir ceux qui maudissent, bénir ceux qui persécutent, prier pour ceux qui persécutent. D'ailleurs, dans Matthieu au chapitre 5, Jésus va reprendre ce même thème, en particulier au verset 44, où il nous dit ceci, « Bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Vous savez, si nous regardons tout ce que le mal peut nous enlever, nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous une profonde injustice, une profonde colère. En fait, ce que le mal nous enlève, c'est parfois de façon irréversible. Si quelqu'un enlève la vie de quelqu'un que tu aimes, c'est fini. Tu ne peux pas la retrouver. Et pourtant, Jésus nous dit ici, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, comment arriver à prier pour des ennemis, à prier pour ceux qui me font du mal, si je regarde seulement à ceux que le mal m'enlève, au lieu de regarder à ce que Christ me demande, et au lieu de regarder à l'état de perdition dans lequel ces personnes se trouvent. Regardez déjà dans l'Ancien Testament. Jésus, par ses paroles, nous fait écho de l'Ancien Testament. Et dans le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse, on parle beaucoup de sagesse. Et on aime la sagesse. En tout cas, chez certaines personnes, on aime beaucoup la sagesse qui vient de l'Extrême-Orient. Mais déjà, dans les Proverbes, Dieu nous dit ceci, « Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. » Alors des fois, on rend le mal pour le bien, tu sais. Et déjà, vous avez cette idée de rendre le bien dans l'Ancien Testament. Regardez l'exemple de Paul.
Paul a repris l'enseignement de Jésus en disant ceci dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, si vous voulez lire avec moi 1 Thessaloniciens au chapitre 5, Jésus dit ceci au verset 15. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion recherchez le bien dans vos rapports mutuels, donc pas simplement entre frères, mais aussi comme envers tous les hommes. Ok, faire du bien à mes frères et mes sœurs, ça va, on a une bonne relation. Mais rendre le bien pour le mal à tous les hommes, ça, c'est pas évident. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous apprenez, par exemple, à la télévision ou à la radio, que des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous obtiennent des droits. Tu sais. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Parfois, la première réaction naturelle que nous avons, c'est de la colère, tu sais, ou de l'indignation. Mais nous avons de la difficulté à voir ces gens-là comme étant des gens que Dieu veut que nous aimions. Vous vous rappelez cette femme qui a été amenée à Jésus? Elle a été amenée à Jésus en étant prise en flagrant délit d'adultère. Prise en flagrant délit d'adultère. Si l'adultère ne fait pas partie de tes valeurs et que tu étais à la place de Jésus, comment tu aurais réagi? Comment auriez-vous réagi? On va continuer avec le texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 12. 1 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 12, où Paul nous dit encore ceci. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. Je ne sais pas si vous êtes épuisés un samedi après-midi à travailler dans votre jardin pour rentrer tout avant l'hiver. Mais quand on est épuisé, généralement, c'est beaucoup plus difficile à se contrôler. Hein? On est fatigué. On nous insulte, dit Paul. Nous chialons. C'est ça qu'il dit? Non, il dit nous bénissons. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Alors ici, l'apôtre Paul ne rentre pas dans l'explication psychologique en disant « Écoute, je comprends là que quand on t'insulte, c'est vraiment, ça te fait mal et puis tu ressens le rejet à l'intérieur de toi. » Tu sais. Non, l'apôtre Paul est simplement en train de dire comment il se comporte face à ce rejet, face à ces insultes, face à ces persécutions, parce qu'il a trouvé en Jésus-Christ une ancre, une valeur, un refuge. Et quelle que soit l'adversité, l'apôtre Paul s'appuie sur le Seigneur et est capable, lorsqu'on nous insulte, de bénir. Je ne sais pas si vous avez déjà senti dans certaines circonstances une colère qui montait à l'intérieur de vous, soit parce que quelqu'un vous a craché au visage, des fois ça peut arriver, tu sais, malheureusement, ou je ne sais pas, quelqu'un vous a donné une gifle, ou quelqu'un a touché le point sensible dans votre cœur, là, puis d'un seul coup, là, c'est comme si vous avez une vague de colère qui vient, là, tu sais. L'apôtre Paul nous dit, même si on touche des points sensibles, le Seigneur veut que nous puissions bénir nos ennemis et répondre au mal par le bien. Alors, je ne vous lirai pas les autres textes dans Philippiens puis dans 2 Timothée, vous pouvez les lire par vous-même, mais j'aimerais terminer cette petite section. Ne pas rendre le mal par le mal, c'est-à-dire éviter ce danger de l'escalade. Attention à l'escalade. Et généralement, lorsqu'il y a escalade, c'est qu'il y a un problème de contrôle de soi à l'intérieur de nous. Et lorsque nous avons un problème de contrôle de soi, la moindre petite étincelle peut allumer un grand feu. Et lorsque nous avons un manque de contrôle de nous-mêmes, eh bien, une provocation quelconque nous entraîne à une autre, qui en provoque une troisième, et de fil en aiguille, on arrive dans un conflit extrêmement violent. Parfois même physiquement, si ce n'est pas verbalement. Donc attention à l'escalade. Ne pas rendre
le mal pour le mal. Alors dans ce passage, l'apôtre Paul nous encourage à chercher à faire le bien. Alors c'est très intéressant, l'expression « chercher », c'est peut-être pas le verbe qui se retrouve d'habitude dans l'original, mais vous avez cette idée que faire le bien, c'est une entreprise dans laquelle je me lance. C'est-à-dire que je vais m'orienter dans cette direction-là et je vais faire des démarches pour pouvoir faire le bien. Je cherche à faire le bien. Dans Proverbes, au chapitre 3, le texte nous encourage, je crois, dans cette direction. Proverbes, chapitre 3, et le verset 4. Est-ce que c'est Proverbe 3, 4 ? Non, ce n'est pas Proverbe 3, 4. Il nous parle d'obtenir la faveur de Dieu et des hommes, et tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. C'est vrai que dans le contexte nous encourage à mettre notre confiance dans le Seigneur, à lire sa parole, à attacher autour de notre cou les tablettes, les graver sur notre cœur. Et le texte nous dit « Ainsi tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. » C'est vrai que lorsque nous ne faisons pas attention à l'escalade et que nous répliquions au mal par le mal, eh bien, ce n'est pas ce qui nous amène à obtenir la réputation d'être quelqu'un qui a du bon sens. Dans Matthieu au chapitre 5, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu au chapitre 5, Jésus nous dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 16. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Donc répondre au mal par le mal, évidemment, ce n'est pas faire en sorte que notre lumière brille, et ce n'est pas de faire en sorte que les hommes voient le bien que nous pouvons faire. Et ici, le texte nous dit, si tu cherches à faire le bien alors que quelqu'un te fait du mal, c'est comme si ta lumière est en train de briller. Et à travers cette réaction, les hommes vont voir le bien que vous faites et ils vont en attribuer la gloire à qui ? À votre Père céleste, à Dieu. Vous vous rappelez, on a vu un dimanche, est-ce que nous désirons rechercher la gloire de Dieu dans les conflits ? Et si je réponds au mal par le bien, eh bien le bien que je fais va être perceptible, et lorsque Dieu va visiter les hommes et les femmes, ils vont rendre gloire à Dieu pour le bien que nous leur avons fait. Dans l'épître de Pierre, non seulement Jésus, mais dans l'épître de Pierre, Pierre nous encourage à cela. Au premier chapitre, ou plutôt au chapitre 2, la première épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 2, le texte nous dit ceci, au verset 12, 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Je ne sais pas si ça a été votre expérience, c'est-à-dire que vous avez connu des chrétiens, vous-même vous ne connaissez pas Dieu, puis ces chrétiens ont fait du bien autour d'eux, et à un moment donné vous avez rencontré Dieu, puis vous êtes rappelé le comportement de ces chrétiens-là. Mais si c'est le cas, certainement que vous avez loué Dieu pour ces frères et ces sœurs qui ont fait le bien, même dans des situations de calomnie ou de fausses accusations. Regardez le verset 15, toujours dans le même chapitre. Le verset 15 nous dit « Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. » C'est intéressant ça. Parce que le texte nous encourage à chercher à faire le bien. Pas simplement à rendre le bien quand quelqu'un nous fait du mal, mais le texte nous encourage à pratiquer constamment le bien. Si quelqu'un me fait du mal, puis que je ne réagis pas nécessairement négativement contre lui, mais que moi,
d'autres domaines de ma vie, je ne cherche pas nécessairement le bien, je vais porter à faux. Mon flanc va être découvert. Mais le texte ne m'encourage pas simplement à faire le bien à quelqu'un qui me fait du mal, mais le texte m'encourage à pratiquer constamment le bien. Parce que celui qui me fait du mal et qui voit que je réagis en lui faisant du bien, il va regarder d'autres domaines de ma vie. Il va regarder autour. Puis s'il peut mettre le doigt dans ma vie sur des éléments qui sont des causes de reproche, il va me le reprocher. Et le texte nous dit, continue à pratiquer le bien envers tous les hommes. Au chapitre 3 et au verset 16, Pierre continue et il nous dit veillez avec humilité et respect à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En fait, si je souffre en faisant le mal, je le mérite en quelque sorte. Mais le texte nous dit, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu. Alors, nous avons un premier encouragement. Un deuxième encouragement, c'est de vivre en paix avec tous. Le texte nous encourage à vivre en paix avec tous. En fait, Paul nous encourage à vivre en paix avec les frères et aussi nous encourage à vivre en paix avec les autres, avec tous. Mais vous avez dans ce passage de Romains deux conditions. La première condition, c'est autant que possible, nous dit l'apôtre Paul, autant que possible, soyez en paix avec tout le monde, autant que possible. Parfois, ce n'est pas possible. Dans certaines conditions, même si tu fais le bien, ce n'est pas possible de vivre en paix avec quelqu'un. Et c'est sûr que vivre en paix avec quelqu'un, ça prend généralement une bonne réception des deux. Si moi je fais le bien à quelqu'un, même si la personne ne m'aime pas trop, il faut quand même qu'elle décide de ne pas être en guerre contre moi. Si moi je veux lui faire du bien, puis qu'elle réplique avec violence ou avec des accusations, en me faisant du mal, je ne suis pas responsable de son attitude. Mais le texte nous dit de vivre en paix avec tous les hommes autant que possible. Il y a des situations où ce n'est pas possible. Il y a des situations où vous êtes en autorité et vous devez exercer l'autorité et malgré tous vos efforts pour régler la situation d'une manière convenable pour le bien de toutes les parties, à un moment donné, vous devez prendre des décisions. Et les décisions que vous prenez, bien des gens ne seront peut-être jamais en accord avec vous et peut-être même vous en voudront. Mais dans votre conscience, vous avez fait le bien, vous avez pris la bonne décision. Et là, ça ne dépend plus donc de vous. Le texte nous dit aussi, donc, comme deuxième condition, qui est pratiquement similaire à la première, mais qui utilise donc une autre expression, le texte nous dit non seulement autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. Parfois, ça dépend de nous. Si je suis en position d'autorité, puis que je dois prendre des décisions, peut-être que je vais créer une situation conflictuelle parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions. Là, ça dépend directement de moi. Ça ne dépend pas de l'autre, ou de son attitude, de sa réaction, mais ça dépend directement de moi. Et parfois, dans nos expériences, j'ai entendu des frères et des sœurs qui parlaient des persécutions, des problèmes qu'ils avaient autour d'eux. Puis ils disaient, ah ouais, mais tu sais, en tant que chrétien, on est persécuté. Mais lorsque je les écoutais raconter leurs témoignages, je me disais, oui, mais est-ce que tu es persécuté parce que tu es chrétien ou est-ce que tu as des problèmes parce que tu n'as pas agi convenablement? Autant que ça dépende de toi, sois en paix avec les autres. Parfois, ça ne dépend pas de toi. Mais fais tout pour vivre en paix avec les autres. Deuxième élément dans ce passage, c'est lâcher prise. Le verset 19 nous le dit, « Ne vous vengez pas vous-même ». Alors autant Jésus que l'apôtre Paul ont parlé de la réalité de la persécution. Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, après les béatitudes, « Vous serez persécutés ». Et Jésus dit, « Heureux lorsque vous serez persécutés ». Alors soyez heureux. Et Paul, même au verset 14 de ce passage de Romains chapitre 12, Paul dit « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. » Oui, demandez du bien pour eux et ne demandez pas du mal. Là, il insiste, Paul.
Il ne dit pas simplement « demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent », mais il dit « oui, demandez du bien ». Parce qu'il connaît la réaction de son auditoire. Il sait très bien que naturellement, nous ne réagirons pas de façon positive à cet encouragement d'apôtre Paul. Et pourtant, Paul le sait, Jésus le sait, nous serons persécutés. Il y a des gens qui se moqueront de nous à cause de notre foi. Tant qu'il s'agit de moquerie, encore ça passe. Mais parfois, on sera persécuté à cause de notre foi. Vous savez comment les musulmans appellent les chrétiens? Ils appellent les chrétiens le peuple de la croix. Et il y en a qui vont jusqu'à même persécuter les chrétiens. Vous le savez actuellement, il y a des chrétiens qui meurent, en Syrie notamment, parce qu'ils sont chrétiens. Là. Mais le texte nous dit « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent ». Je trouve ça extraordinaire. Cette semaine, j'ai lu un témoignage d'un musulman qui s'est converti. Et Michel nous a donné un témoignage il y a quelques semaines de la conversion d'une dame qui est arrivée au Seigneur, une musulmane. Et cet homme-là s'est converti, je crois qu'il était en Syrie, et il a rencontré une femme qui, elle aussi, s'est convertie. Il faisait des études bibliques pour ses amis musulmans. Et quand la situation s'est dégradée, eh bien, sa femme, qui avait déjà fait une demande pour immigrer aux États-Unis, a reçu l'autorisation d'immigrer. Alors il lui a dit « Vas-y, moi j'essaierai de te rejoindre plus tard ». Sa femme est partie donc aux États-Unis pour immigrer. Et lui, actuellement, il consacre toute sa vie à faire du bien à ses frères musulmans dans les camps où il se trouve. Et il veut être la lumière de Christ dans ces camps-là. Vous savez, c'est tellement facile de développer de la haine, c'est tellement facile de développer de la rancœur, de l'amertume envers ceux qui nous font du mal. Et cet article était vraiment très touchant de voir le cœur de cet homme pour ces musulmans. Il a dit « Un jour, j'irai peut-être aux États-Unis avec ma femme. Mais que je sois aux États-Unis ou que je reste ici en Syrie ou en Jordanie ou dans des camps, moi, je veux servir Dieu en servant mes frères musulmans. » Comment une minorité peut-elle se venger? Dieu est en train de dire dans ce passage, ne vous vengez pas. On pourrait croire que si tu es une minorité, tu ne peux pas faire grand-chose. Hein. Tu ne peux pas véritablement intervenir. Mais vous savez que les Juifs cherchaient la vengeance. En particulier, certains Juifs, on les appelait les Zélotes. Et les Juifs étaient dominés par les Romains. Et les Romains oppressaient considérablement les Juifs. Hein. Et les Juifs ne pouvaient rien faire malgré toutes les tentatives de révolte qu'ils ont commises à travers l'histoire. Chacune de ces révoltes, pratiquement, a abouti à des échecs. Et la dernière révolte, l'ultime en quelque sorte, c'était en 70 après Jésus-Christ, alors que les Juifs se sont révoltés contre les Romains. Les Romains sont arrivés, Titus à la tête de ses armées. Ils ont pris Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et ils ont même pris la forteresse de Masada. Hein. Ça a pris 2 ans, et ils ont massacré les femmes et les enfants qui étaient dans la forteresse. Mais comment une minorité peut-elle vraiment se venger? Ce n'est pas un petit peu utopique de rechercher la vengeance? C'est vrai que parfois la vengeance, nous n'avons même pas la possibilité de l'exercer. Mais dans notre cœur, par exemple, elle est là, et elle fait rage. Elle est là comme si nous pouvions, alors que nous sommes extrêmement limités dans nos actions. Et même si certains ont décidé de prendre des armes comme les Zélotes, la vengeance n'a abouti à rien face aux Romains. Et là, l'apôtre Paul nous dit, faites attention, la persécution, c'est une réalité, mais ne tombez pas dans le piège de la vengeance. Alors ici, dans ce passage, le texte nous dit, ne vous vengez pas, renoncez à vous venger vous-même. Ça, c'est dur de renoncer à se venger soi-même. Surtout quand on voit que ceux qui devraient nous défendre ne nous défendent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le cœur de l'ancienne conjointe du médecin Turcotte. Vous vous rappelez? Je ne me rappelle plus son nom de famille. Madame Gaston-Guay, c'est ça? Madame Gaston. Ou Gaston. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. C'est sûr qu'elle a vécu une tragédie. Hein? Et c'est sûr que face à la décision de la Cour qui a été prise il y a quelque temps, elle est extrêmement déçue, puis elle aurait tellement voulu que son mari soit condamné. Tu sais. Et vous savez qu'aujourd'hui, les jurés délibèrent, je ne sais pas s'ils ont fini leur délibération,
mais ça fait quelques jours qu'ils sont en train de délibérer pour un deuxième procès, hein, pour savoir si on condamne ce cardiologue suite au meurtre de ses 2 enfants. Mais je me mets dans la peau de cette mère et je me dis, l'institution qui est chargée d'établir la justice ne réagit pas selon mes propres attentes. Qu'est-ce que ça va développer ou qu'est-ce que ça développerait dans mon cœur? En tous les cas, sans vouloir juger qui que ce soit, si moi j'étais dans cette situation, peut-être que je réagirais extrêmement mal. Mais l'apôtre Paul nous encourage en nous disant, mes amis, ne vous vengez pas vous-même. En quelque sorte, ce que Paul est en train de dire, si tu renonces à te venger, c'est que tu lâches prise. Tu lâches prise sur la colère, tu lâches prise sur l'amertume, tu lâches prise sur tes droits, tu lâches prise sur ton désir de vengeance et même ton désir de voir la justice établie. En fait, le texte nous dit que la justice, elle va s'établir. Mais cette justice, elle va s'exercer par l'intermédiaire de Dieu. Et moi, je ne peux pas exercer la justice. En fait, si je compte sur les hommes pour exercer la justice ou pour voir la justice, je serai bien souvent déçu. Et ça, c'est la réalité. En fait, lorsque quelqu'un est bénéficiaire d'une décision positive de la part de la Cour, au lieu de se dire « je suis extrêmement reconnaissant que la justice ait été établie », la personne considère ça comme normal. C'est un acquis que la Cour se soit prononcée en sa faveur. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. C'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui va exercer la justice. Alors le texte nous dit ici qu'il nous faut prier pour que Dieu, pour bénir nos ennemis. Et là le texte nous dit d'autre part que Dieu est le juge, c'est lui qui va exercer la justice. Alors ma tendance naturelle, ce serait de prier Dieu pour que Dieu exerce la justice, en disant, Seigneur, tu vois le mal qu'il m'a fait, Seigneur, eh bien, exerce la justice, puis condamne-le. Moi, je ne veux pas me venger, mais Seigneur, je compte sur toi. Puis Seigneur, il ne faut pas que tu me déçoives là. Tu dis que tu es juste, tu sais que je suis juste, tu sais que je suis persécuté, donc Seigneur, tu le vois là, il est en train de me persécuter, j'aimerais que tu exerces la justice, Seigneur. Et tu l'as dit dans ta parole. Mais ça, c'est oublier que dans Romains 5, le texte nous dit que nous aussi, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions pécheurs. Et que si Dieu avait exercé la justice envers nous, jamais il ne nous aurait pardonné. Donc, ôter de notre cœur un désir de vengeance, ça ne veut pas dire, maintenant, Dieu, je peux te prier pour que toi tu fasses vengeance, pour que toi tu fasses justice. Jésus nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal. Et la justice est entre les mains de Dieu. Ne t'en occupe pas, c'est entre les mains de Dieu. C'est dur de lâcher prise. C'est dur. Alors Dieu est le juge, et nous avons ce verset qui nous dit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. Ça, c'est intéressant. Ça montre la foi d'un chrétien. Celui qui n'est pas chrétien se dit, après la mort, il n'y a plus rien. Donc il faut que la justice soit faite aujourd'hui, maintenant. Et nous sommes extrêmement déçus quand la justice n'est pas faite. Vous savez, quand Hitler a décidé de se suicider parce qu'il perdait la guerre, peut-être que bien des gens auraient aimé qu'on puisse amener Hitler devant des tribunaux et qu'on puisse vraiment le juger. Mais nous avons une autre valeur, c'est que nous croyons à la vie après la mort. Nous croyons que Dieu va juger les bons comme les méchants. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui pardonne le pécheur repentant, mais que Dieu va réellement condamner et établir la justice envers ceux qui le méritent. Et ça, c'est toute la différence. Dans l'Ancien Testament, en fait, vous le voyez, le mot vengeance est utilisé 9 fois. Et faire vengeance est utilisé 89 fois, l'expression faire vengeance. Et la plupart du temps,
les textes appliquent cette action de faire vengeance à la personne de Dieu lui-même. Donc le Nouveau Testament reprend donc cet enseignement que nous retrouvons dans l'Ancien. Vous pouvez lire aussi le texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, qui nous parle de cela. Mais nous allons tout de suite arriver à ce verset qui parle des charbons ardents, au verset 20. Alors voici ta part, si tu ne peux pas exercer la vengeance, si tu ne peux pas souhaiter du mal à ton ennemi ou répondre au mal par le mal, bien l'apôtre Paul nous dit, voici ce que tu dois faire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Cette semaine, j'ai lu un témoignage d'un pasteur qui a demandé à son église de rentrer dans un projet à l'occasion de Noël. Il a dit, ce que je voudrais que nous fassions tous en tant qu'église, c'est que nous cherchions autour de nous quelqu'un à qui faire du bien, mais quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, pour pouvoir marquer l'occasion de Noël. Tu sais? Non, pas faire des cadeaux simplement à mes enfants, ou à mes parents, ou à mon épouse, mon époux, mais faire du bien à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Et dans l'église se trouvait un petit garçon qui a pris vraiment ça à cœur. Et le petit garçon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a construit, je ne sais pas si c'est des biscuits ou des gâteaux, je ne sais trop quoi. Et puis il est allé de porte en porte pour vendre ça dans son voisinage. Il a ramassé de l'argent. Il a ramassé de l'argent et il a acheté un manteau. Alors moi je ne suis pas tellement à la mode là, mais c'est un manteau griffé en tout cas, d'une valeur de $150. Et il est allé le donner à un petit garçon de son école, parce qu'il savait que sa mère n'avait pas d'argent pour lui acheter un manteau convenable. Et non seulement il lui a donné ce manteau-là, il a dit, écoute, j'ai ramassé de l'argent en faisant du porte-à-porte là, pour vendre mes affaires, là, puis j'ai un surplus d'une trentaine, quarantaine de dollars, je te le donne, t'en feras ce que tu voudras. Vous savez, c'est assez surprenant hein, de voir ce que les enfants peuvent comprendre. Et de voir ce que les enfants peuvent nous enseigner. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, le texte nous parle des charbons ardents en nous disant, si tu agis ainsi, ce sera comme si tu lui mettais à ton ennemi des charbons ardents sur la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous propose 3 interprétations. La première, c'est celle-ci. Si quelqu'un reçoit des charbons ardents sur sa tête, c'est l'expression du jugement de Dieu. En fait, l'expression charbon ardent est utilisée 9 fois dans l'Ancien Testament, et 5 fois, cette expression se réfère au jugement de Dieu. C'est en relation avec le jugement de Dieu. Alors, on ne lira pas tous les textes, mais vous avez ça dans 2 Samuel 22, dans les psaumes 18, psaume 140. Donc, les charbons ardents font référence au jugement de Dieu. Alors, est-ce que c'est le cas ici dans ce passage? Est-ce que vraiment, si tu fais du bien à ton ennemi, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, est-ce que vraiment tu fais en sorte que cet ennemi-là, en lui faisant du bien, va être l'objet du jugement de Dieu? Alors, je vous invite à regarder quand même ce que dit le verset précédent. Où est-ce que c'est le verset précédent? Au verset 14. Regardez au verset 14. Là, j'ai marqué le verset 20, mais c'est le verset 14. Le verset 14 dit « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. » Alors, je ne crois pas que Paul, en disant « Si tu donnes à boire et à manger à tes ennemis », ça veut dire que tu les remets entre le jugement de Dieu, puis que Dieu va les juger. En fait, si tu fais du bien à quelqu'un, c'est pas simplement pour répondre à ce que Dieu veut, mais c'est aussi parce que tu souhaites que Dieu lui fasse du bien aussi. D'accord? Donc je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. Je ne pense pas que dans ce contexte, les charbons ardents veuillent désigner le jugement de Dieu. Quelqu'un a amené une autre hypothèse, c'est que les charbons ardents, ça équivalait peut-être à un rituel de réconciliation égyptien. Chez les Égyptiens, les charbons, en tous les cas chez les nomades, les charbons ardents, c'est très important parce que ça permettait de démarrer des feux. Tu sais,
tu souffles un petit peu sur les charbons, là, tu démarres ton feu, donc tu peux faire de la cuisine, tu peux te faire à manger. Et chez les Égyptiens, il nous dit que si tu as commis un tort à quelqu'un, hein, eh bien, donne-lui des charbons ardents. En quelque sorte, tu lui fais du bien quand tu lui donnes des charbons ardents, parce que lui va pouvoir se servir de ces charbons pour pouvoir faire du feu. Ce n'est pas toujours évident de faire du feu. La question que je me pose, c'est celle-ci. C'est est-ce que Paul connaissait ce rituel ? Ça ne veut pas dire que Paul connaissait certainement ce rituel. Et peut-être que ce rituel remontait à bien des siècles, et ce n'est pas dit que Paul le connaissait. Mais l'autre objection, c'est que dans ce texte, les charbons ardents reposent sur celui qui a eu tort. Ce n'est pas celui qui a tort qui donne à l'offensé des charbons ardents pour que lui puisse faire de la cuisine. Ici, dans ce texte, c'est celui qui a tort qui reçoit ces charbons ardents. Ce n'est pas lui qui les donne. Chez les pères de l'Église, et c'est la position majoritaire face à l'interprétation de ce texte, c'est que si tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, tu le mets dans une position très, très inconfortable. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, là. Vous avez soupçonné le mal chez votre conjoint. Et puis vous commencez à lui parler en présupposant qu'il ou elle a commis le mal. Et puis tout de suite, cette personne clarifie la chose. Puis là, vous avez un peu honte. Vous avez un peu honte parce que vous avez accusé à tort. Alors imaginez-vous votre ennemi, celui qui vous fait vraiment du mal, qui vous rend la vie difficile, et vous répondez en lui faisant du bien. Eh bien, vous accumulez dans sa vie un malaise. Il ressent de la honte. Il ressent du remords. Un peu comme si vous aviez des charbons ardents sur votre tête. Là, ça brûle. Hein, vous n'êtes pas très, très à l'aise si vous avez des charbons ardents sur la tête. En fait, si tu fais du bien à quelqu'un, l'effet ultime possible, ça pourrait même l'amener à la conversion. Tellement il se sent mal face à vous. Et c'est ce qui est arrivé plusieurs fois. Hein. Des geôliers ont été amenés au Seigneur quand ils ont vu la réaction des gens, des chrétiens qu'ils persécutaient. Alors, la raison des actes de bonté, ce n'est pas une possible conversion. Jésus ne nous dit pas, écoute, il faut que tu fasses le bien, ou Paul ne nous dit pas, écoute, il faut que tu fasses le bien, parce que la personne peut se convertir. Non. Elle peut ne pas se convertir. Mais tu dois faire du bien parce que tu reflètes la personne de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, c'est lui le juge. Et si tu crois que c'est lui le juge, tu t'en remets entre les mains du Seigneur. Pour terminer, pour qu'on puisse avoir un petit temps ensemble, j'aimerais faire une relation avec le pardon, pas les pardons, avec le pardon. Le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est un chapitre clé, ou un passage clé, celui que nous venons de voir, en ce qui a trait au pardon. Pourquoi c'est un passage clé ? J'aimerais vous dire que c'est un passage clé parce que Romains 12, 17 à 21 nous parle de l'attitude de cœur, nous parle de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas capables de répondre au mal par le bien, ce sera impossible de pardonner. Si nous ne comprenons pas que Dieu est le seul juge, ce sera impossible de pardonner. Parce que nous allons prendre la justice entre nos mains. Donc ce texte décrit une attitude de cœur. Et si mon cœur est droit devant Dieu, et que celui qui m'a fait du tort vient et me dit « Écoute Philippe, je t'ai fait du tort, est-ce que tu es prêt à effacer ma dette ?» Si mon attitude est correcte, si mon cœur est droit, je devrais être prêt à lui accorder le pardon. C'est-à-dire à lui effacer ma dette. Alors j'aimerais insister là-dessus, on en a parlé déjà un petit peu, mais le pardon, ce n'est pas dans votre moment de prière dire au Seigneur, Seigneur, je pardonne ce frère ou cette sœur.
Cette prière peut être l'expression d'une bonne volonté, elle peut être l'expression d'un cœur renouvelé, elle peut être l'expression du désir de répondre au mal par le bien, c'est vrai. En ce sens, c'est quand même positif. Mais le pardon a lieu lorsque tu remets l'offense à la personne qui te le demande. Et si la personne ne vient pas te dire « Écoute, là, je t'ai offensé, efface ma dette », ben, tu ne peux pas effacer sa dette. Même si tu le désires, tu ne peux pas effacer sa dette. Puisque le pardon, c'est une dette que j'efface. Quitte moi-même à en payer le prix. Le pardon n'est possible que si l'attitude de cœur décrite dans Romains 12, nous la vivons. Et évidemment, si la personne vient se repentir devant vous et vous demande pardon. Dans ce cas-là, eh bien, nous sommes prêts à effacer la dette et nous sommes prêts à donner le pardon. Verset 21. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Comment est-ce que je devrais percevoir le mal? Le mal, c'est un combat que le Seigneur permet dans ma vie pour que j'en sois vainqueur. Le mal est le combat que le Seigneur permet dans ma vie pour que je puisse lui répondre par le bien. Le mal est un combat que le Seigneur permet dans ma vie pour que je puisse par la foi m'appuyer sur Dieu qui est le seul juge de tous les hommes. On va prier ensemble.